Bonjour à tous et bienvenue dans cette formation sur Python. Et aujourd'hui, nous allons parler de deux petits éléments. Alors, ils ne sont pas primordiaux, mais c'est vrai que quand vous serez devant votre programme, vous direz à un moment: Ah, heureusement que je sais ça. Ça me fait gagner du temps ou ça me permet d'avoir un résultat plus facilement. D'accord? Donc, vous voyez, c'est pas des choses super essentielles, hyper structurantes, comme par exemple les fonctions ou bien, je ne sais pas moi, par exemple les conditions, etc., etc. Non, là, c'est vraiment quelque chose qui va vous faire gagner du temps et qui va vous permettre de réaliser des choses plus facilement et de manière plus simple aussi dans la lecture de votre code. Nous allons donc parler à la fois des lambda aujourd'hui, les fonctions lambda. On va découvrir ce que c'est, voir quelle est l'utilisation de la fonction lambda et tout ça. Et puis on va aussi s'intéresser à autre chose, c'est tout ce qui est string. Alors on en a déjà un petit peu parlé, mais c'est intéressant de voir un petit peu plus en détail ce genre de choses, parce que quand on va passer sur la partie graphique, vous allez avoir besoin de l'un comme de l'autre. Alors si vous êtes prêts, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors pour commencer, la fonction lambda, qu'est-ce que c'est? Eh bien c'est une petite fonction qui n'a pas de nom et qui ne contient qu'une seule expression et qui ne renvoie donc qu'une seule réponse. C'est l'équivalent du return. Je vous donne un exemple tout simple. Pour une fonction normale, vous savez, on fait quelque chose comme ma fonction par exemple. Ici, ça, on appelle comme ça. Une fois que c'est fait, eh bien qu'est-ce qu'on fait? Eh bien on met des instructions, voilà, on va en mettre plusieurs et à la fin, si on a besoin dans notre programme de retourner le résultat de cette fonction, on va le faire tout simplement avec un return. Voilà. Et donc là, effectivement, on va récupérer les informations et ce qu'a fait notre fonction pour l'injecter dans notre programme. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a déjà vu. Je vous invite évidemment à voir, alors il y a deux vidéos que vous pourriez voir si vous voulez bien comprendre ça. C'est la première vidéo, c'est sur les fonctions bien sûr, et la deuxième sur les décorateurs, celle qu'on a fait l'autre jour. D'accord? Donc vous voyez, finalement, ça c'est une fonction classique. Une fonction lambda, c'est beaucoup plus simple que ça, et quand vous n'avez qu'une seule instruction, ça vous évite en fait de mettre toute cette structure en place et l'appel évidemment de la fonction ici qui serait donc comme ça ma fonction par exemple. Je l'ai écrit comme ça. D'accord. Donc ça, c'est une fonction classique et effectivement, c'est une structure lourde. C'est-à-dire, dans votre programme, vous appelez ça et ensuite ça va là et ensuite vous faites ça, etc. Quand vous n'avez qu'une seule instruction, ça vaut pas forcément le coup et donc un lambda peut très bien être utilisé. D'accord? Alors le lambda, voilà la syntaxe. On utilise un mot-clé. Le mot-clé, c'est lambda. C'est toujours le même d'ailleurs. Ensuite, on utilise une variable, d'accord? Ou bien un argument. Ça peut servir de comparateur, de plein de choses, d'accord? Et enfin, on utilise un petit séparateur qui sont les deux points et on termine par l'instruction que l'on veut faire passer, d'accord? Ce qui donne à peu près mot-clé, variable ou argument, deux points et vos instructions. Alors on va mettre tout de suite ça en pratique, comme ça vous allez voir. À noter tout de même que les fonctions lambda sont définies par le mot-clé lambda, c'est pour ça qu'elles s'appellent fonctions lambda, et qu'il est possible aussi de les mettre dans une variable afin de les utiliser plusieurs fois. Voilà, c'est plutôt sympa, parce qu'elles n'ont pas de nom, donc les mettre dans une variable, ça leur donne un nom finalement. Bon, alors voyons ça. On va faire une fonction voilà, basique, on va multiplier par 30 un résultat, d'accord, jusqu'à là pas de souci. Donc comme ça va être quelque chose d'assez évolutif, on va lui passer la valeur, d'accord, ce sera un autre argument. Et après, effectivement, on va pouvoir faire des choses. Donc, par exemple, ici, on va faire return, d'accord. Hop, et on va faire tout simplement, qu'est-ce qu'on va mettre dans le return? On va mettre valeur fois 30, puisque c'est le but de cette fonction. C'est-à-dire que quand ici, moi, je vais appeler ma fonction, donc je vais appeler fois 30, tout simplement, je vais lui mettre 5. Il va me faire donc 5 fois 30 et il va me rapporter le résultat ici. D'accord? Donc, on va pouvoir voir et tester tout de suite si ça fonctionne. Ça, c'est le fonctionnement tout à fait classique des fonctions telles qu'on a pu le voir jusqu'à présent. D'accord? Donc, si je fais ça, il ne me dit rien. Oui, il faut que j'imprime forcément, sinon ça ne va pas aller. Donc, on va le faire le print directement à l'intérieur ici. Voilà, et ici, print. Voilà, fabuleux. Hop, nous avons donc 150. Je vous laisse vérifier le calcul, mais moi, comme ça, à vue de nez, ça me semble pas trop mal. Alors, techniquement, ça, c'est notre façon de faire. Donc, ici, on a la fonction, d'accord? Et ici, on a le programme.
Ok, très bien. Ça, c'est pour le normal, d'accord? Maintenant, pour le lambda, eh bien, on va tout simplement faire quelque chose comme ça. Lambda, d'accord? Ensuite, vous mettez votre valeur ou votre argument, d'accord? Donc nous ici, par exemple, on va mettre valeur. Très bien. On va lui mettre les 2 points et maintenant, je lui mets ce que je veux faire avec cette valeur, d'accord? Donc je peux très bien lui mettre, par exemple, valeur fois 30. Et là aussi, on va se retrouver avec notre chiffre. Alors ici, le problème, c'est que notre valeur n'est pas définie. Donc on va la mettre dans une variable. Comme ça, eh bien, on va pouvoir, par exemple, l'appeler en faisant quelque chose comme ça. Print, par exemple, A, et on va mettre 5. D'accord? Et en principe, il devrait me donner la même réponse. On va voir ça tout de suite. J'ai bien 150 et 150. Vous voyez? Donc ici, je fais tout ça. Ici, je ne fais que ça. Voilà, je pourrais même, éventuellement, si j'ai envie de le faire, passer directement ma valeur ici en lambda. Alors vous allez me dire, ouais, mais bon, techniquement, ouais, t'es bien gentil, hein, mais regarde, si je fais ça, par exemple, print, d'accord, je fais 5 fois 30. D'accord? Ça donne quoi? Eh ben, regarde, même résultat, facile, n'est-ce pas? Voilà. Alors évidemment, si vous calculez qu'une valeur de 30, multipliée par 30, ça ne sert peut-être pas à grand-chose. Quoique, ça peut servir, évidemment. Alors, je vous explique quand même. En quoi un lambda est-il utile? Eh bien, un lambda, c'est utile pour plusieurs choses. D'abord, pour la génération des graphiques en général. Parce que effectivement, là vous allez avoir différents points et tout ça, donc pour les placer, pour faire des calculs, des choses comme ça, on peut avoir besoin de lambda. On peut avoir besoin de lambda sur les maps également, hein, pour tout ce qui est carte, parce que je vous rappelle que Python gère aussi très bien ce genre de choses. Ça peut éviter aussi d'imbriquer des fonctions. Alors imbriquer des fonctions, vous connaissez le principe, on en a déjà parlé, mais c'est quand vous avez une fonction, fonction 2 par exemple, dans votre fonction principale, d'accord? Et après, effectivement, là, vous allez pouvoir mettre une instruction, par exemple. Voilà, et là, à la fin, eh bien, vous allez retourner l'instruction, puis l'instruction, etc. Donc, vous voyez, vous avez deux fonctions ici qui sont imbriquées l'une dans l'autre. Alors, vous pourriez très bien utiliser plutôt, eh bien, ici, simplement un return, et vous mettez votre lambda dans le return, ce qui fait que ce sera beaucoup plus simple et beaucoup plus clair également. Et votre programme vous en dira merci aussi, ainsi que tous les gens qui vont lire votre code. Hein. Je vous rappelle évidemment qu'on passe beaucoup de temps à faire son propre code, mais finalement, dans la vie d'un code, il est beaucoup plus lu par des gens qui ne l'ont pas créé que par des gens qui l'ont créé. Donc voilà, c'est un rappel simple de ce que je disais au tout début de cette formation. Pensez tout le temps à simplifier, il faut que ce soit clair, il faut que ce soit lisible, même pour vous, hein, si vous ne touchez plus votre code pendant 5 ans et que vous revenez dessus, eh bien, vous allez avoir oublié plein de choses. Donc plus il est clair, plus ça va être facile. Donc voilà, ça sert à tout ça. Et puis ça sert aussi dans les codes qui n'acceptent pas, les lignes de code qui n'acceptent pas les valeurs, par exemple, ou les choses comme ça. Je vous donne un exemple tout simple, mais vous allez le voir quand on va faire la partie graphique. À un moment, on va s'intéresser aux boutons. Et quand on va parler des boutons, eh bien, en fait, un bouton, qu'est-ce que c'est? C'est un élément graphique, d'accord? Et puis après, dedans, il y a une ligne de commande. Cette ligne de commande, elle permet tout simplement au bouton de faire quelque chose. Ok, cette ligne de commande, elle va dire, tiens, tu exécutes, je ne sais pas moi, une fonction, un calcul, tu exécutes une procédure, tu exécutes un play, par exemple, sur un lecteur audio ou vidéo, d'accord, etc., etc. Eh bien, en fait, quand on a une fonction tout à fait classique, regardez, je vous ai fait un petit schéma, je ne sais pas s'il sera très visible, s'il est très beau, mais bon, c'est juste pour vous montrer un petit peu. Quand on a un bouton, par exemple, on fait un appel de la fonction pour que le bouton puisse agir, parce que si on a juste un bouton et quand on clique dessus, il se passe rien, c'est pas intéressant. Donc ici on a un bouton, il se passe quelque chose, donc on appelle la fonction, par exemple, lire un fichier audio, d'accord? Donc lui il va à la fois récupérer le fichier audio qu'il doit lire ici et le fait de lire le fichier audio, et puis après il renvoie l'information au bouton en disant ok, tu as cliqué dessus, donc voilà ce que j'ai fait, d'accord? C'est un petit peu comme ça. Avec Lambda en fait, on peut, puisque finalement lire le bouton et le fichier, finalement, tout peut se faire dans la même expression avec certains moteurs, donc on peut très bien utiliser un lambda sur le bouton, ce qui évite effectivement d'avoir tout ça, d'accord? On garde juste notre bouton et dans la commande on met lambda, d'accord? Donc vous voyez, ça peut servir à tout ça. Alors c'est pas obligatoire comme je le disais, d'accord? On peut très bien se passer toute sa vie de programmeur, de développeur, de lambda. Maintenant,
pour certaines choses, vous admettrez quand même que c'est plus pratique. Et si pour l'instant vous ne l'admettez pas, c'est parce que vous n'avez pas essayé, tout simplement. Voilà donc ce que je voulais vous dire sur le lambda. Donc vous voyez, c'était pas très très long, mais je pense quand même que c'est important. Parce que ça fait partie des petites choses comme ça qui vont pouvoir vous servir et vous faire gagner vraiment du temps. On va passer à notre deuxième point. Là, c'est les strings. Alors, les strings, ce sont des chaînes de caractères. On en a déjà parlé plusieurs fois, à la fois dans les variables et à la fois dans les listes et à la fois dans plein de choses. Alors là, je vous renvoie vers toutes les différentes vidéos. En fait, ce qu'il y a, c'est que dans une chaîne de caractères, on va pouvoir faire tout plein de choses. Par exemple, on va pouvoir rechercher dans la chaîne de caractères directement. Donc on va faire ça. Donc on peut faire ça, par exemple. D'accord? Donc on va prendre quelque chose de tout simple. On va faire par exemple string, d'accord? Qui sera ma chaîne de caractères, mais c'est plus court à écrire. Donc autant le mettre en anglais pour une fois. Eh bien on va mettre par exemple à une phrase, je ne sais pas, vous avez perdu et perdu encore. D'accord, ok, très bien. Donc on va dire que on est dans un jeu et on n'arrête pas de perdre et forcément le programme se moque un petit peu de nous en disant ouais t'es un mauvais joueur, t'as perdu encore. Alors là du coup par exemple vous êtes développeur et vous avez besoin de savoir si à l'intérieur de cette chaîne de caractères vous avez le mot perdu et dans ce cas là vous pouvez faire exactement comme pour les listes, eh bien vous pouvez faire un if. Là, vous tapez le mot que vous cherchez, d'accord? Par exemple, chez nous, ce sera perdu, ok? Et vous le cherchez dans quoi? Dans notre variable string qui contient notre chaîne de caractères. Donc, dans ce cas-là, on va l'appeler string, puisque la variable s'appelle string. Mais si on l'avait appelé schmugubluk, ici, vous mettriez schmugubluk, ça poserait aucun problème, d'accord? Et dans ce cas-là, eh bien, on va faire un print, parce qu'il faut toujours imprimer un résultat. Et dans ce cas-là, on va faire print, ok? Et là, on va mettre, je ne sais pas, n'importe quoi, OK, d'accord, juste pour dire que c'est bien OK, que c'est bien dans la chaîne de caractères, d'accord. Donc là, effectivement, on peut le faire et on a notre réponse OK. Voilà. On aurait pu le faire d'une autre manière, par exemple, en faisant tout simplement, je pense que ça doit fonctionner. Hein. On va regarder ça, hop, tac. Alors, on peut enlever ici l'argument et on va vérifier que ça marche bien. Voilà, true. Hein, ça nous renvoie à un booléen. Alors ça, on en avait déjà parlé, je crois que c'était d'ailleurs dans les variables, hein, ou quand on a fait les conditions. Quand on a fait les conditions, regardez cette vidéo. À un moment, je vous dis, effectivement, vous avez la possibilité donc de faire ceci pour avoir la réponse ou de faire celle-ci tout simplement. Et voilà, et ça vous répond true ou false. Si ici je mets gagné, par exemple, vous allez voir qu'il me répond normalement perdu. Enfin, qu'il me répond faux, hein, forcément. Allez, on va voir. Voilà, false, c'est vrai ou faux. Il vérifie simplement la condition, d'accord? On ne peut rien faire d'autre. L'avantage de faire ceci, c'est qu'après, effectivement, on peut lui faire print OK, on peut lui faire tu ajoutes 1 à tel chiffre, etc., etc. Voilà. Donc ici, on ne peut pas, ici, on peut. Donc ça dépend encore une fois. C'est un petit peu ce que je vous disais dans la vidéo précédente concernant sur les décorateurs. Vous avez plusieurs manières de les déclarer. Après, ça dépend de ce que vous en faites, évidemment. Chacun est libre de faire comme il le veut. Donc ça, c'était la première chose que je voulais vous montrer. Donc, je vais garder ça. Non, on va pas s'embêter. On va passer à la suite. Alors, la suite, par exemple, on pourrait retrouver l'index d'une lettre du mot recherché. Par exemple, index. Voilà. Donc là, effectivement, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? Eh bien, si je reprends ma string ici, donc ma chaîne de caractères, d'accord, on va toujours travailler sur la même, comme ça, ce sera peut-être plus simple. Et dans ce cas-là, par exemple, moi, ce que je veux connaître, c'est quel est l'index de mon mot. Alors, on va choisir le mot avait, par exemple, hein, qui est là. On aurait pu choisir perdu, et ou vous, peu importe. D'accord? Alors, vous le savez, je vous l'ai déjà dit, en fait, quand vous avez ceci, d'accord, c'est comme si vous aviez en gros une liste, d'accord. Ça, je vous renvoie sur la chaîne sur les listes, d'accord. Donc ça veut dire que chaque mot, entre guillemets, ou même chaque lettre a une référence, d'accord. Je vous rappelle que quand vous avez un argument 1, un argument 2,
un argument 3, un argument 4, un argument 5, d'accord? Vous avez en réalité ici, le côté index, l'index donc 0, l'index 1, l'index 2, l'index 3 et l'index 4, d'accord? Donc, etc., etc., etc. Donc, ça veut dire que comme notre chaîne de caractères, c'est finalement une liste, eh bien, on peut chercher l'index et retrouver la place d'un mot ou d'une lettre directement dans cette fameuse liste, d'accord? Donc ça, on va le mettre en commentaire, comme ça, on est bien tranquille. Et on peut le laisser à l'écran. Alors, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? Eh bien, par exemple, ici, on va pouvoir tout simplement essayer de chercher notre index. Donc, on va mettre ça dans une variable, d'accord? Et ensuite, on va faire un string find, d'accord? Et dans ce cas-là, string .find. Et là, on va chercher ce qu'on veut chercher, tout simplement. Par exemple, nous, ici, ce serait AV. Si on prend le deuxième mot, d'accord? Et enfin, on va print index. Très bien. Alors, voyons ce que ça donne maintenant. On a 5. Alors, est-ce qu'il est bien à la 5e place? Eh bien, 1, 2, 3, 4, 5. Effectivement, le mot AV commence bien à la 5e place. D'ailleurs, si ici, par exemple, je laisse un espace supplémentaire, normalement, je devrais passer à la 6e place. Voyez. Donc, ça veut dire qu'il a bien retrouvé le mot AV et il commence bien à la 5e place, puisque je suis revenu maintenant en arrière, de notre chaîne de caractères. D'accord? Donc, ça peut vous permettre de trouver un mot, de vérifier si le mot y est, de vérifier par exemple si le mot est à la bonne place ou plein de choses. Ça dépendra évidemment du programme que vous développerez plus tard. Alors si on peut faire la recherche d'un mot ou d'une lettre et avoir son index, on peut aussi faire le contraire, c'est-à-dire avec l'index retrouver la lettre ou le mot. Alors on va faire le contraire tout simplement. D'accord? Alors, c'est pas grand-chose, hein, vous voyez, c'est des petits trucs tout simples, mais je pense que ça peut vous servir pour beaucoup de choses. Donc ici, eh bien, en fait, on va s'intéresser aux listes. Donc, on va reprendre notre phrase ici, qui s'appelle string, toujours. D'accord? Et à l'intérieur, eh bien, on va taper string. Et on va taper, je ne sais pas, moi, par exemple, on va chercher le caractère 0. Le caractère 0, c'est donc le tout premier, ça devrait être un V majuscule. D'accord? Je vais mettre ça dans un print pour qu'on puisse l'afficher quand même, c'est plus joli. Très bien, et on va chercher également, je ne sais pas moi, le caractère 15. Il doit y avoir 15 caractères au moins là-dedans, je pense. Donc ici, on va le faire, voilà, hop. Et non, décidément, voilà. Alors, on va chercher les deux, et on va bien voir, et il me dit V et virgule. Alors, on peut tester V pour regarder ici, et virgule qui est ici. Donc, il doit être le 15e. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Voilà, 15. Mais c'est parce que j'ai commencé à 1. Non, n'oublie pas qu'on commence à 0. Donc, effectivement, le 15e caractère, c'est U. Mais là, on a l'index 15 qui est en fait la virgule, parce qu'ici on commence à 0, hein, donc c'est toujours décalé, ne l'oubliez pas, d'accord? On peut, et ça je l'ai déjà dit, mais c'est toujours bien de faire un rappel, rechercher avec une borne. Enfin, avec des bornes plus exactement, parce qu'effectivement, on va pouvoir donc faire comme ça, par exemple. Donc je reprends ça, on va retravailler sur l'exemple, et ici par exemple on va faire je cherche entre la lettre 1 par exemple et la lettre je sais pas 17, d'accord? Et donc là il va m'afficher dans ma liste, dans ma string, uniquement les lettres qui correspondent à ce que je veux, d'accord? Donc le 1 ce sera le O, donc normalement mon premier ce sera le O, et ça se terminera au 16, d'accord? On vérifie tout de suite. Ou est perdu, d'accord, avec la virgule inclus. Alors bon, ici comme ça tombe avec peut-être un espace, je ne sais pas si l'espace est pris en compte ou pas, mais voilà, vous avez compris bien évidemment comment ça fonctionne. Voilà, ça fait partie des choses qui sont importantes. On peut également indiquer ou rechercher par exemple une référence, d'accord. Vous avez peut-être déjà vu ça. Comme ça, je vais le mettre 2 fois parce qu'on va en avoir besoin, mais comme ça par exemple, ou bien comme ça. D'accord? Vous avez peut-être déjà vu ces informations. Alors en fait, ici, si vous ne précisez rien avant les 2 points,
D'accord? C'est comme si on partait de 0. OK. Et ici, si on précise rien après les 2 points, c'est comme si on partait de la fin. Alors évidemment, on pourrait faire ça. Hein. Ça veut dire que on part de 0 et on va jusqu'à la fin. Mais dans ce cas-là, il n'y a aucun intérêt. On a juste à imprimer string directement. Hein. Je pense qu'on va gagner du temps. D'accord? Donc là, par contre, on va partir de 5 pour faire un test et on va voir un petit peu ce qu'il nous affiche. Il nous affiche vous avez perdu, virgule. Donc, là, on a les 17 premières, ce qui est cohérent. D'accord? Et ici, avait perdu, perdu et perdu encore. Donc il a bien pris à partir du 5e, d'accord? Et il va jusqu'au bout. OK? Donc voilà, ça vous permettra effectivement de faire quelques recherches. Maintenant, on va tout simplement aussi essayer d'inverser ou de récupérer, d'ordonner un petit peu cette fameuse liste. Alors, ici par exemple, on va inverser la lecture. D'accord? Alors pour inverser la lecture d'une liste, on l'a déjà vu, c'est assez simple. Alors évidemment ici sur string, je ne sais pas trop ce que ça pourrait donner, on peut comme le faire. Hein. Donc on va faire string égale, donc on va récupérer et réaffecter notre string, d'accord, hein. On va récupérer ce qu'il y a là-dedans, hein. C'est le cours sur les variables ça, et on va tout simplement formater entre guillemets notre string. Donc on va faire string. D'accord, puisque c'est le nom de ma string. Et ici, donc, je vais tout simplement lui donner l'information 2 points, 2 points, moins 1. C'est-à-dire que je vais lui faire commencer la liste par la fin. Donc, il va faire l'avant-dernier, enfin le dernier, puis l'avant-dernier, puis l'avant-avant-dernier, puis l'avant-avant-avant-dernier, etc., etc. D'accord? Donc, on va tout de suite voir ce que ça donne. Et donc, ici, on va faire un print. Et donc, on va faire string. Et normalement, ça devrait bien fonctionner. On vérifie. Nous avons donc ici toutes nos lettres qui sont totalement inversées. D'accord? Alors ça marcherait évidemment si on avait par exemple ici une liste de chiffres. Hein. Ça marche évidemment dans ce cas-là, il n'y a aucun problème. Donc ici on aurait quoi 1, 2, 3, 4, 5, on ne va pas aller plus loin parce que ça ne servira à rien. Mais vous voyez que ici 5, 4, 3, 2, 1, donc on est bon, il n'y a pas de souci. OK? Donc ça peut vous servir également. Maintenant, on va les classer dans l'ordre ou les classer dans le désordre, tout simplement. D'accord? Donc on va noter ça. Donc classer dans l'ordre ascendant, c'est-à-dire on va partir de 0, enfin de la première, et on va aller jusqu'au bout. D'accord? Pour ça, je vais créer une string de chiffres, pardon, ce sera beaucoup plus parlant que des lettres. Donc ici, eh bien, on va faire par exemple 1, 17, 5, 25, 42, 32, 0, 8, par exemple, n'importe quoi. Ok. Bon, ça c'est fait. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on pourrait tout simplement faire ce qu'on appelle un string sort. Alors ça, on l'a déjà vu ensemble dans un exercice, je crois. Hein. C'est comme quoi il n'y a pas... Il y a dans les cours, bien sûr, mais il y a aussi des choses dans les exercices. Donc, si vous ne les avez pas faits, eh bien, pensez à aller voir parce que vous allez eh bien, apprendre des choses, ou voir en tout cas, et les choses mises en pratique parfois peuvent vraiment aider. Donc là, on appelle string sort et on va tout simplement imprimer string. D'accord? Donc ici, en imprimant string, on va voir tout de suite ce que ça donne. Voilà. On vérifie. Et il nous met bien la liste dans l'ordre. D'accord? Donc 0, 1, 5, 8, etc. Alors que liste, c'est 1, 17, 5, 25, etc. D'accord? Donc ça peut servir. Alors ça, c'est dans cet ordre-là, évidemment, mais vous le voulez peut-être dans l'ordre inverse, en mode un peu décompte. D'accord? Donc dans ce cas-là, eh bien, hop, on va copier ça. On va coller ça et on va mettre du coup descendant. D'accord? Ça, c'est exactement comme sur tous les langages. Hein. Ça se présente exactement de la même manière. Et donc, dans ce cas-là, on va récupérer ça parce que c'est exactement le même code. Sauf que, évidemment, au bout d'un moment, on va rajouter un petit truc parce que sinon, ce ne serait pas sympa. Bah non. Donc, on va faire string, d'accord? Et on va tout simplement lui dire qu'il faut que notre liste, puisque du coup, c'est que ce soit un string ou une liste, c'est pareil. Et bien là, on le transforme en liste et on va faire un reversed. Reversed. Voilà, je crois que je ne me suis pas trompé. Moi et l'anglais, ça fait 2. String, parce que c'est ça qu'on veut inverser, d'accord? Et on va imprimer string, et normalement, on devrait l'avoir également dans l'autre sens. On vérifie ça. Donc, on a bien comme ça, on a bien dans ce sens-là. Il a bien tout pris, il n'y a pas de souci.
Très bien. Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire d'autre? Eh bien maintenant, on va pouvoir changer un mot par un autre, par exemple. Hein, là, on a vu un petit peu de comment on fait pour les chiffres, pour les listes, etc. Là, on va revenir plus sur les strings, d'accord? Donc on va faire changer un mot pour un autre string. Ok, très bien. Alors je vais reprendre du coup, puisqu'on va passer ici directement sur... je vais même faire comme ça. Hop, voilà, ici, je l'ai raté. Ah non, il est là. Tout va bien. Parfait. Donc ici, j'aurais pas besoin, je vais juste imprimer string, et ici, j'aurais pas besoin de ça. Voilà. Alors, qu'est-ce que nous allons faire? Eh bien, nous allons tout simplement changer un mot pour un autre. Pour ça, il existe une petite chose très simple qui s'appelle le string. D'accord? Et après, vous pouvez remplacer en fait un caractère par un autre ou un mot par un autre. D'accord? Par exemple, on va donc faire le string replace. D'accord? Et ici, vous mettez le premier mot, celui que vous voulez remplacer. D'accord? Donc, nous, ce sera par exemple le mot perdu. C'est pas pour rien que je l'ai mis 3 fois. Et je voudrais le remplacer par gagner. D'accord? Donc, dans ce cas-là, je marque gagner. Très bien. Et maintenant, on va imprimer et voir notre nouvelle phrase. Vous avez perdu, perdu et perdu encore. D'accord. Donc là, visiblement, j'ai un petit souci. Qu'est-ce que j'ai oublié? Eh bien, j'ai oublié tout simplement de réaffecter ma valeur. Bah oui, c'est logique. String égale voilà. Donc, c'est-à-dire que je prends mon mot ici, je reprends toute ma phrase et je remplace tout ce qui est perdu par gagné, et donc je ressors ici. Et normalement, on est plutôt bon. Là, ça doit fonctionner. Vous avez gagné, gagné et gagné encore. Et là, par exemple, ça peut vous servir si vous voulez changer le statut d'un élément en disant vous avez gagné ou vous avez perdu. D'accord? Alors là, évidemment, c'est une phrase très courte, mais voyez que finalement, en faisant juste ça, si j'ai besoin de le faire dans plein de fois, eh bien, ça me permettra de gagner du temps puisque je ne change pas la phrase, je ne réécris pas ma phrase, je ne crée pas une nouvelle variable, j'utilise toujours la même et en fait, du coup, je vais pouvoir modifier perdu en gagné, gagné en perdu, etc., etc. Ou pourquoi pas mettre c'était chaud, ce qu'on veut, voilà, d'accord. Donc ça peut servir également. Ok. Alors sachez que si vous voulez le modifier plusieurs fois, vous pouvez. Sinon, vous pouvez aussi, on va le mettre ici. Vous pouvez le modifier une seule fois, d'accord? Une seule fois. D'accord. Donc dans ce cas-là, eh bien en fait, comme c'est un tuple, en fait, vous pouvez rajouter ce qu'on appelle un troisième élément. Donc ici par exemple une fois, d'accord. Je veux le remplacer 2 fois, je veux le remplacer 3 fois. Bon, ici on l'a que 3 fois, donc ça servira à rien, mais je veux le remplacer une fois par exemple. On va voir tout de suite ce que ça donne. Donc vous avez gagné, 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 c'est normal, on est là. Et vous avez gagné, perdu et perdu encore. D'accord. Donc ça permet en fait de pouvoir, peut-être avec des if après, selon le nombre de points qui ont été attribués, etc., etc., voilà, de faire des choses. Bien sûr, si vous mettez 2 ici, vous allez évidemment pouvoir avoir gagné, gagné et perdu. C'est vous vraiment qui voyez ce que vous voulez afficher. Ça pose aucun problème. D'accord. Mais je pense que ça aussi, ça fait partie des choses qui sont importantes et qu'on n'avait pas vues jusqu'à présent. Ok, on va parler maintenant d'une autre méthode. On en a vaguement parlé, je crois, dans une vidéo, plutôt dans une correction, c'est la méthode join. D'accord? Donc ici, la méthode join. D'accord. Alors la méthode join, eh bien, elle va vous permettre tout simplement de pouvoir mettre les choses ensemble et du coup, comment on pourrait dire ça, restructurer une liste, une phrase ou quelque chose. D'accord? Donc on va partir du principe tout simple. Qu'est-ce qu'on va prendre? Eh bien, on va utiliser une autre string ici. D'accord? Et je vais, à la place de ça, je vais utiliser... Attends, je vais plutôt le prendre comme ça. On va utiliser le principe comme si c'était dans une liste, d'accord? C'est pour vous montrer, mais vous pouvez faire bien sûr la chose inverse. Donc ici, on a tout ce qu'il faut. Donc ici, moi, je vais mettre des guillemets, je vais mettre des guillemets, je vais mettre des guillemets. On va supprimer ça, on s'en fiche. On va mettre des guillemets, on va mettre des guillemets, on va mettre des guillemets et encore des guillemets. Voilà, et entre chaque, évidemment, une petite virgule pour le séparateur de notre liste. Mais ça, je ne vous l'apprends plus. Vous le savez donc parfaitement.
Voilà, donc ici on a une liste classique avec chacun des mots. Alors qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Eh bien si vous avez besoin, vous avez rentré une liste, vous avez demandé aux gens de créer des mots, de faire des trucs comme ça, et puis après vous voulez sortir une phrase ou un texte, etc. Et donc pour le sortir de manière un peu plus jolie que afficher une liste, parce que si ici je fais print string, je vais donc avoir quelque chose comme ça. Hein, on admet tout de suite que c'est pas très joli. Donc nous, du coup, on va la formater, entre guillemets, et pour ça, on va utiliser la fonction join. D'accord? Donc c'est quelque chose qu'on a déjà fait. Donc par exemple, on va utiliser ce qu'on veut. Hein. Moi, personnellement, je vais utiliser phrase, d'accord? Et dans phrase, eh bien, je vais lui dire tout simplement, ici, à chaque fois qu'il y a un séparateur, type la virgule ou quoi que ce soit, eh bien, on va mettre un espace, d'accord? Et ça va me permettre d'avoir quelque chose de plus joli. Ok, très bien. Donc attendez, parce que c'est pas fini. Donc ici, on fait point join, d'accord? Et ici, on met ce qu'on veut formater, entre guillemets. Donc moi, c'est ma chaîne string. Très bien. Et maintenant, si je fais print, alors je ne vais pas faire print phrase du string, pardon, je vais faire print phrase. Et normalement, ici, je devrais avoir quelque chose d'un peu plus joli. D'accord? Et donc là, vous avez... alors, du coup, j'aurais dû peut-être laisser un petit espace, ça aurait été plus joli, évidemment. On le remet. Voilà, vous avez perdu et perdu encore. Voilà, tout va bien, donc dans le meilleur des mondes. Hein, ça vous permet effectivement de formater un petit peu votre texte, votre visuel, et bien évidemment de pouvoir aussi peut-être traiter une information ou retourner une information, etc. Et la dernière méthode qu'on a déjà vue d'ailleurs, je crois que c'était il y a 2 vidéos de cela, dans une correction, la méthode split, d'accord, qui permet de séparer, effectivement, c'est l'effet un peu inverse. Et ça va vous permettre effectivement là aussi de pouvoir traiter des informations. Voilà. Alors la méthode split, ça fonctionne un peu de la même manière. Par exemple, on va plutôt utiliser un mot, par exemple. On ne va pas recopier à chaque fois toujours la même chose. Donc là, on va par exemple mettre perdu, d'accord? Et moi, perdu, j'aimerais le mettre dans une liste, d'accord? Pour que ici, j'ai mon P, mon E, mon R, mon D, mon U, etc. D'accord. Donc, comment est-ce qu'on ferait ça? On pourrait tout simplement faire lettre, par exemple, égale. Et là, on pourrait utiliser liste. Et enfin, vous mettez string. D'accord? En réalité, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Eh bien, quand vous utilisez cette information, eh bien, vous dites tout simplement que perdu, je vais le transformer en liste. D'accord? String. OK. Donc, c'est-à-dire que ici, eh bien, en fait, chaque lettre, il va me les transformer en index, entre guillemets, en moment de ma liste. D'accord? Donc là, techniquement, si je fais un print lettre, par exemple, lettre est devenue donc normalement une liste. Et on voit qu'ici, c'est tout à fait ce qui s'est passé. Donc ça, c'est plutôt cool, ça fonctionne. Alors vous allez me dire, ouais, mais là, on n'a pas utilisé la méthode split. Eh ben non, parce que ça, c'est la deuxième méthode, d'accord? Si vous voulez utiliser la méthode split, vous pouvez le faire. C'est exactement le même type, d'accord? Donc on va revenir ici, et vous pouvez le faire, par exemple, plutôt peut-être pour une phrase, d'accord? Ça, c'est plus pour un mot. Donc ici, on va même le faire comme ça. On va faire ici. D'accord? Et ici, on va plutôt faire l'inverse, la méthode split. D'accord? Et ça, c'est ce qu'on avait fait, souvenez-vous, dans un exercice. À un moment, je demandais plusieurs informations dans la même input, d'accord? Et effectivement, après, on s'en est servi pour créer une liste et on a pu travailler dans notre liste ou dans notre dictionnaire, puisque c'était pour les dictionnaires d'ailleurs. Alors, comment est-ce qu'on va faire ici? Eh bien, on va faire la même chose. Donc ici, donc, on a string, donc je vais récupérer ici ma valeur. Ici, on va lui mettre ceci. Alors du coup, au lieu de lettre, je vais mettre phrase, ce sera plus cohérent, mais c'est exactement la même chose. Phrase. Ici, on va mettre phrase également. Et là, vous allez me dire, qu'est-ce qu'on met ici? Eh bien, on ne met pas ça du tout. Non. Ici, on va mettre le nom de notre variable. Donc ici, string, point, et split.
pour le séparateur. Et évidemment, on appelle l'instance. Voilà. Et là, ça devrait fonctionner. Ok, très bien. Vous voulez qu'on vérifie? Eh ben non. Eh ben si. Eh ben on va le faire quand même. Allez. Voilà, et là vous avez perdu, perdu et perdu encore. Et vous voyez qu'il m'a transformé tout ça en liste. Alors, ce n'est pas forcément une obligation, hein, puisqu'effectivement, comme je vous l'ai montré au tout début, chaque élément, d'accord, vous pouvez le retrouver grâce à son index. Et donc dans ce cas-là, eh bien, vous n'avez pas de souci. D'accord. C'est vrai qu'en utilisant ça, ou en utilisant ça, d'accord, vous allez finalement avoir la même chose que ça. Mais après, c'est peut-être plus visuel, vous avez peut-être plus besoin de travailler comme ça, c'est vous qui voyez. Voilà un petit peu pour les différentes choses que je voulais vous apprendre, des méthodes, des fonctions, pour le split, pour le join, pour tout ça, qui pourront vous servir, vous donner plein d'informations. Et n'oubliez pas le lambda également, qui là me semble aussi très très pratique. Voilà donc, j'espère que vous avez appris tout ça avec beaucoup de plaisir, que vous avez évidemment augmenter vos connaissances ou réviser tout simplement. Et puis on se retrouve pour une prochaine vidéo.